Comment les enfants perçoivent la guerre à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant? Une exposition Enfants en guerre, guerre à l'enfance de 1914 à nos jours s'ouvre ce mercredi à la Contemporaine à Nanterre en France. Manon Pignot, historienne, la co-commissaire de l'exposition est notre invitée. Bonjour, Bonjour. merci de nous avoir rejoints. Dans les guerres, les civils sont devenus des cibles à part entière et malheureusement les enfants ne sont pas épargnés, ils sont même devenus des enjeux, des armes de guerre. Absolument, et ça n'est pas une nouveauté, ça date de la Première Guerre mondiale, en réalité, où les civils deviennent des cibles, notamment pour affaiblir le moral des troupes, pour fissurer les fronts domestiques, les unions nationales qui soutiennent l'effort de guerre. Et dès cette époque, les enfants constituent des enjeux de guerre. Alors des enjeux, des discours de propagande, de mobilisation, et puis aussi des enjeux comme cible. Puis au cours du XXe siècle, et selon la nature des conflits, les enfants vont être de plus en plus visés en tant qu'enfants, et c'est évidemment particulièrement le cas dans les cas de génocide, c'est-à-dire dans des cas de violence paroxystique où là, non seulement les enfants sont des cibles, mais sont les cibles principales. Les enfants sont des victimes, des cibles, mais aussi des acteurs importants de l'histoire. Oui, c'est une idée qui nous tenait à cœur de défendre dans cette exposition avec Anne Tourniérou, ma co-commissaire, parce qu'il nous semblait important de rappeler que les enfants sont bien sûr des victimes, et parfois, je viens de le dire, des victimes premières, mais ils ne sont pas que cela, et qu'il était essentiel de leur restituer l'intégralité de leur identité d'acteurs sociaux, d'acteurs historiques. Ils sont aussi des témoins, ils sont aussi des participants. Ils participent aux guerres, alors pas nécessairement les armes à la main, mais ils y participent et ensuite ils peuvent en témoigner. Cette exposition est le fruit de 3 années de travail et en 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. En effet, à l'origine, en 2021, quand la Contemporaine m'a proposé de les rejoindre pour préparer cette exposition, il y avait d'abord un enjeu historiographique, un enjeu, je dirais, intellectuel, de réflexion scientifique, en s'appuyant sur les très riches collections de cette institution muséale. Et force est de constater que le sujet nous a rattrapés. Il y a eu en 2022 l'Ukraine, voilà. Puis après il y a eu Gaza et puis le Alors Liban. Il y a eu effectivement 3 moments où le sujet nous a rattrapés. D'abord l'invasion de l'Ukraine en février 2022 par l'armée russe. Ensuite les massacres terroristes du Hamas contre les kibboutz notamment, où vivaient beaucoup d'enfants en octobre 2023. Et ensuite encore les représailles massives de l'armée israélienne sur Gaza qui font de très nombreuses victimes, et notamment compte tenu de la composition démographique de la population gazaoui, énormément d'enfants. Et que trouve-t-on dans l'exposition qui fait aussi l'objet, je le souligne, d'un catalogue livre paru aux éditions Anamosa? Quels sont les grands thèmes de l'exposition? Alors notre perspective, c'est justement de ne pas suivre un ordre chronologique et d'étudier les conflits les uns après les autres, mais au contraire de les croiser et de les aborder de manière thématique, de façon à montrer aux visiteurs à la fois les particularités de chaque conflit, mais aussi les constantes dans les expériences des enfants à l'échelle d'un siècle. Et ces constantes sont parfois d'ailleurs très étonnantes. On peut rapprocher des documents, alors des photographies, des objets, bien sûr, notamment des jouets manufacturés, des livres, des affiches. Et puis, ça nous tenait aussi particulièrement à cœur pour documenter le point de vue des enfants, pour essayer de faire entendre les paroles enfantines, d'utiliser des documents produits par les enfants, des lettres, des journaux intimes et des dessins. On va regarder cette photo à présent, si vous le voulez bien, que je trouve terrible. On va la voir, elle va s'afficher à l'écran. Donc voilà, nous sommes là dans une salle de classe, on voit des enfants. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette photo? Elle est de Thérèse Bonnet. Oui, c'est une photographie de Thérèse Bonnet, dont les collections sont conservées à la Contemporaine. Thérèse Bonnet a beaucoup photographié les années 30 et les années de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre. Elle a photographié les enfants espagnols de la guerre d'Espagne. Elle a photographié les enfants
juifs internés dans les camps d'internement en France. Et puis, elle a photographié les enfants britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment ces enfants qui subissent à Londres le Blitz, le bombardement par l'aviation allemande. Et la défense passive qui se met en place dès le début de la guerre, dès 1939, prévoit d'une part des évacuations massives d'enfants hors des grandes villes pour les protéger des bombardements, et aussi la fourniture des masques à gaz. Et donc, ce que vous voyez là à l'image, eh bien, c'est un exercice pour une classe d'enfants assez jeunes, hein, vous le voyez, parce qu'ils doivent avoir 8 ou 9 ans, qui s'entraînent non seulement à mettre les masques à gaz, parce que ça n'est pas une manipulation si facile, et ensuite à continuer la classe avec le masque à gaz en attendant l'éventuel ordre d'évacuation. Donc là, ce n'est pas une photo prise au moment d'une alerte, hein, c'est vraiment une photo prise au moment d'un exercice, mais ça témoigne bien du bouleversement de la vie quotidienne de ces enfants britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup pour cet entretien, Manon Pignot. Je rappelle que l'exposition Enfants en guerre, guerre à l'enfance de 1914 à nos jours est à découvrir à la Contemporaine à Nanterre jusqu'au 15 mars 2025. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.